l'avenir que nous espérons, c'est un avenir de bonté, de justice, de bonheur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un monde, il n'y aura plus de mal, plus de souffrance. Il n'y aura plus de mal ni de malédiction. Cela va être séparé de ce monde à venir. Ce que Dieu va faire, il va séparer de lui, de sa présence, tout ce qui est mal et malédiction, c'est-à-dire tout ce qui est injuste et la souffrance à cause de l'injustice. Il faut comprendre que cette injustice, cette mal n'est pas désincarné. Il y a des hommes et des femmes qui font ce qui est mal, ce que la Bible appelle les méchants, ce que la Bible appelle les injustes, ceux qui ne croient pas à l'Évangile, ceux qui ne soumettent pas à l'autorité de Jésus-Christ. Et alors c'est eux que Dieu va séparer de sa présence, qui va séparer de ce monde à venir. Nous sommes en train de parler du jugement dernier et surtout le châtiment éternel. Parfois on appelle enfer. Là où Dieu va séparer de sa présence tous les méchants, tous les incrédules, pour établir un monde parfait à venir. C'est un texte qui est une vérité de l'enseignement de l'Évangile qui est difficile parfois à saisir et comprendre, accepter. Dans notre confession, Westminster, dans le chapitre 33, ça porte sur le jugement dernier. C'est le jugement qui va être pour la manifestation de la gloire, de la justice de Dieu. Dieu va démontrer qu'il est juste. Et un aspect de ce jugement, nous lisons, « Ceux qui ne veulent ni connaître Dieu, ni obéir à l'Évangile de Jésus-Christ, seront jetés en d'éternels tourments et punis par l'éternelle destruction, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance, même la gloire de la puissance de sa bonté, de sa justice, de son bonheur. » Voilà ce qu'on appelle les peines éternelles, l'enfer parfois. J'ose dire que c'est mieux de dire c'est la séparation de Dieu et pour toujours. C'est un enseignement des Écritures. On n'apprend pas beaucoup de détails. On a déjà vu par rapport à la vie à venir, le paradis, le ciel, la nouvelle création. La Bible ne donne pas beaucoup de détails, beaucoup d'inconnus. J'ose dire que par rapport à l'enfer, il y a encore moins de ce qui est connu et compris. La Bible en parle, mais pas toujours. Et nous devrions en parler aussi, mais pas toujours. Si on regarde dans plusieurs textes bibliques, ces peines éternelles, c'est décrit comme la honte, l'horreur éternelle. On parle aussi d'un feu éternel, souvent l'image qu'on a, le feu de l'enfer. Ça vient des Écritures, ça vient aussi de l'image pour les peuples de Jérusalem, ce qu'on appelle les Géhennes. C'était une vallée près de Jérusalem, une vallée qui était vue comme profane, pas sacrée. Et donc on y jetait les déchets, puis on allumait des déchets. Et alors le feu de ces déchets brûlait toujours, une image de la souffrance de l'enfer. C'est le feu éternel. Jésus parle souvent d'être jeté dans les ténèbres extérieures. Il parle aussi, Jésus, des pleurs, des grincements des dents. Vraiment l'idée d'un regret, de regretter le fait de ne pas avoir cru en Dieu, de ne pas avoir accepté l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On regrette cette mauvaise décision. D'autres textes parlent de la tribulation, l'angoisse, ténèbres, abîmes, les temps de feu et de soufre, la seconde mort. La Bible dit que c'est là où est jeté le Satan et ses démons, les anges qui le suivent. Parfois, dans notre façon de parler, on vit quelque chose qui est difficile et souffrant, puis on dit « c'était l'enfer ». Oh, est-ce que c'était l'enfer, ce qu'on a vécu? Et on a, dans un sens, un avant-goût de la souffrance de l'éternelle peine, la peine éternelle. Un avant-goût, mais non pas l'intensité de ce qui est le vrai enfer. Même ici, dans les souffrances de ce monde, même pour les méchants et ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu est toujours présent. Il est encore présent avec sa bonté, sa miséricorde, sa patience dans nos souffrances de ce monde. Mais la peine éternelle, on est entièrement séparé de Dieu. Dieu est entièrement absent. Et alors sa justice est absente, sa bonté est absente. Il n'y a plus la miséricorde de Dieu, ni la patience de Dieu dans l'enfer. Dans cet égard, j'aimerais vous lire un texte qui est clé concernant la peine éternelle. C'est un texte qui nous vient de 2 Thessaloniciens. J'ose dire c'est le texte qui décrit le plus clairement qu'est-ce que c'est cette souffrance éternelle. 2 Thessaloniciens, le premier chapitre, surtout les versets 7 et suivants.
parlant du jugement de Dieu, nous lisons ceci. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu. En passant, la flamme de feu de l'enfer, ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu et sa sainteté qui consume tout ce qui est impur. Le Seigneur Jésus apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle, une peine éternelle. Les paroles de Jésus lui-même en Matthieu chapitre 25. Et cette peine éternelle, c'est le fait d'être séparé du Seigneur, Dieu, pour toujours. Séparé de la gloire, de sa puissance, de sa force, de sa bonté, de sa justice, de son amour. On se rappelle qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle, l'essentiel de la vie éternelle, c'est le fait d'être avec Dieu, la communion avec Dieu, de vivre personnellement la présence de Dieu et de toute sa bonté. L'enfer, la peine éternelle, c'est d'être entièrement séparé de lui. Voilà l'enseignement des Écritures. Et pourquoi nous l'enseignons? Parce que c'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle à la foi en Jésus-Christ. C'est un appel qui vient dans un contexte d'avertissement. On peut même dire de menace, la menace de l'enfer. Mais c'est un appel quand même, une autre façon pour nous exhorter à recevoir la vie en Jésus-Christ. Nous l'entendons bien dans ce texte en Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Jean 3, 16, que nous connaissons très bien. Il faut lire les versets qui suivent. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis il ajoute, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On est déjà jugés, tous condamnés, pour nous sauver du jugement et du châtiment éternel, pour nous sauver d'être séparés éternellement de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ, croire en lui pour qu'il nous sauve et nous ramène dans la présence de Dieu.